Le 20 novembre 2024. Je suis dans un autre continent. Ce n'est ni l'Asie, ni l'Europe. Je suis en Afrique, au Maroc. Aujourd'hui, j'ai ressenti une énorme colère que je ne pouvais plus contenir. Je l'ai sentie dans mon corps, dans mon cœur, dans mes mains, mes muscles, mes épaules, mes doigts, mon visage. Pourtant, ma journée avait commencé avec une telle douceur et affection. La vieille dame aux lunettes fatiguées m'a fait comprendre qu'elle appréciait mon inquiétude pour elle d'un seul geste. Sa main qui a caressé mon menton, avec un sourire qui venait de l'endroit le plus profond de son cœur. Nous ne parlions pas la même langue, mais dans ces 2 petites secondes, nous nous sommes comprises. Nous avons toutes les deux. Nous ne parlions pas la même langue, mais dans ces 2 petites secondes, nous nous sommes comprises. Nous avons toutes les deux reçu la reconnaissance de nos douleurs. Et avec un seul geste, un regard, je suis redevenue la petite fille et elle, la grand-mère. Je ne savais pas à quel point le contact humain naturel m'avait manqué. Ce contact qui me semble tellement peu spontané ailleurs. Je regrette beaucoup de choses parfois, comme aujourd'hui. Je regrette d'avoir été intimidée par le cours qui commence à 9h. Je regrette d'avoir cru la vieille dame quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Je regrette d'avoir perdu ma journée dans ma colère contre le monde. J'aurais pu aller avec elle. J'aurais pu rester. J'aurais pu sentir cette chaleur qui s'est éteinte en moi après toute cette froideur. Nous aurions pu parler. Elle aurait pu me raconter toutes ces histoires avec ses petits gestes et ses petites mains. Je lui ai raconté. Je lui aurais raconté que je m'appelle Maria, avec un R roulé et un I appuyé. J'aurais découvert où elle habitait. Et elle m'aurait montré des photos d'elle et de sa famille. J'espère qu'elle en a une. Sinon, pourquoi serait-elle seule, fatiguée, la main sur le cœur, montant la route? Sinon, pourquoi croit-elle qu'elle en est capable? Sinon, pourquoi l'aurais-je cru quand elle m'a dit qu'elle allait bien? Si elle était submergée par la peur, elle serait restée chez elle. Si elle ne croyait pas en l'amour, elle se serait enfermée. Si elle n'était pas sûre et certaine qu'elle n'est pas seule dans ce monde, elle n'aurait pas confiance au monde. Ou peut-être, est-ce ma crie? Ou peut-être, est-ce moi qui me crée des histoires? Je romantise mon regret parce qu'en 2 secondes, je me suis sentie vivante, humaine. J'ai respiré. Habibi ya teta, je n'aurais pas dû. Et pour quelle raison? La peur d'être mal comprise. Et par qui? Par un homme qui ne connaît pas l'amour. Un homme prisonnier à des murs institutionnels, académiques, blancs, qui a réussi à me convaincre qu'être à l'heure est plus important qu'être moi. Et encore une fois, ce n'est que
Et encore une fois, ce n'est que ma responsabilité indescriptible de ne pas être trop arabe.